Que la lumière pénètre tes projets. Que la lumière pénètre ta vie. Que la lumière pénètre ta famille. Que la lumière pénètre ton travail. Au nom de Jésus. Si Dieu lui-même avait besoin de la lumière, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Moi, j'ai besoin de la lumière. Amen. Toi aussi, tu as besoin de la lumière. Mais pas n'importe quelle lumière. Les occultistes, ceux qui prient les morts, et ils ont aussi la lumière, mais la fausse lumière. Nous, notre lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière qui nuit dans les ténèbres. C'est ainsi qu'Ésaïe dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Qui est la lumière? C'est Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 60, verset 1er, la Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Moi aussi je te dis, lève-toi, sois éclairé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tel que tu es là, tu as une lumière, et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus entre dans la vie d'une personne, cette personne-là ne restera pas la même. Quelque chose va se passer dans sa vie parce qu'il a reçu la lumière. Bien aimé, la lumière fait toujours la différence. La Bible nous dit, après, les chaînes sont tombées. Bien-aimé, tu es enchaîné par qui? Quand l'ange de Dieu arrive, quand l'ange de Dieu intervient, bien-aimé, les chaînes tombent par elles-mêmes. Est-ce que tu es enchaîné? Peut-être tu es enchaîné par la cigarette. Peut-être tu es enchaîné par la prostitution. Peut-être tu es enchaîné par les vols. Mais ce qui m'étonne, c'est ceux qui fument la cigarette. Les fabricants ou les fabricateurs de la cigarette, je crois que ces gens-là ont la bonne volonté. Ils ont écrit « fumer tue ». Pour les Portugais, ils disent « fuma mata ». Mais toi, comme toi, tu es plus intelligent que celui qui a fait la cigarette, tu dis non. Ce qu'ils ont dit, c'est le mensonge. Moi, je vais fumer. Entre toi et ceux qui ont fait la cigarette, qui est idiot? On a dit que non, fumer tue. Mais toi, tu dis non, moi, je vais fumer. Tu es, je ne sais pas comment te qualifier. Comment qualifier ceux qui fument? Ils ont dit que quand vous fumez, vous allez mourir. Vous allez, non, moi, je vais fumer. Bien-aimé, quand vous fumez, vous vous détruisez votre corps. Et quand vous vous détruisez votre corps, sachez-le bien que Dieu aussi vous détruira. Quand ces choses s'est passées, les gardes étaient là. Quand ces choses s'est passées, les gardes étaient là. Mais ils ne voyaient absolument rien. Bien-aimé, bien qu'il peut y avoir les gardes qui contrôlent ta vie, qui contrôlent ta famille. Mais quand l'ange de Dieu viendra, ces gens-là resteront qui dit bas. Ils ne verront rien. Ils ne te verront pas parce que l'ange de Dieu arrive. Bien-aimé le Seigneur va les frapper d'aveuglement. Ils ne comprendront pas. Celui que nous avons arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Pierre, mets ton manteau. Pierre était dépouillé, il était nu. Bien-aimé, quand Dieu arrive, il restaure. Il a dit à Pierre, ce soir, tu seras restauré. Mets ton manteau, parce que Pierre était dépouillé. Il a dit à Pierre, mets ta ceinture. Pierre était dépouillé. Il lui a dit encore, mets tes chaussures. Suis-moi. Si Pierre, Dieu le fait revivre aujourd'hui, il ne va pas s'étonner de la technologie à laquelle nous voyons. Quand vous allez dans le supermarché,
dès que vous vous approchez de la porte s'ouvre elle-même. Si Pierre arriverait aujourd'hui, il dira que ça, moi je l'ai déjà vécu à l'Antiquité. Alléluia! Il dit ça, moi je l'ai déjà vécu à l'Antiquité. Quand l'ange de Dieu était devant moi, le porte s'est ouvert elle-même. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année 2020, que les portes qui étaient fermées soient ouvertes devant toi au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées dans ta famille soient ouvertes au nom de Jésus. Parce que devant toi, il y a une personne miraculeuse. Parce que devant toi, il y a une personne qui ouvre les portes. Il y a une personne, quand ils viennent, les portes s'ouvrent. Même si on t'a fermé les portes. Mais quand tu seras accompagné avec lui, ne t'inquiète pas, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. On a fermé pour toi les portes du mariage. Soyez seulement accompagné de cet homme. Suivez ses instructions. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Les portes s'ouvriront. Quelle porte est fermée pour toi? Soyez seulement accompagné de cet homme. Bien-aimés, je vous dis les choses que je maîtrise. Ces portes, il était en fer. Ces portes étaient scellées. Ces portes étaient fermées. Malgré ça, ces portes étaient ouvertes. Amen. Qui a fermé ta vie? Qui a dit que toi, ça n'ira pas? Qui a dit que pour toi, tu ne verras pas la main de Dieu? Dis-lui, moi aussi, j'ai quelqu'un qui est supérieur à toi. Quand il va s'élever, les choses vont se passer. Amen. Job a dit, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Les sorciers de la famille peuvent s'élever. Diable peut s'élever. Les jaloux peuvent s'élever. Mais Jésus, quand il va s'élever, lui il s'élève seulement les derniers. C'est lui qui a les derniers mots de ta vie. Ta maman ne peut rien contre toi parce qu'elle est seulement une génitrice. Mais le propriétaire de ta vie, c'est Dieu. Si Dieu dit quelque chose, même Hérode, il ne pourra rien parce que Dieu a dit. J'ai un frère qui a chanté une chanson. Même papa parle, il a les derniers mots. Oh mon Jésus, il a les derniers mots. Oh même les médecins parlent, il a les derniers mots. Oh oh, mon Jésus, il a les derniers mots. Bien-aimé, c'est Jésus qui a les derniers mots. Nous, si nos vies ne dépendaient que des hommes, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Mais comme nos vies dépendaient de Dieu, quelle que soit les paroles que le monde des ténèbres disait, mais Dieu a dit, moi, je compte sur lui. Amen. C'est Dieu qui a les derniers mots pour toi. Dieu a les derniers mots pour ta famille. Dieu a les derniers mots pour tes affaires. Amen. Pierre, lui, ne savait pas. Pierre, il était condamné. Il attendait seulement le jugement. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Je vais m'arrêter ici. Vers l'année 2000 ans. Parce que l'album de frère Patrice Tribunal était sorti en 99-2000 ans. Et frère Patrice a fait la sortie officielle de cet album à l'esplanade du Palais du Peuple. Je me suis rendu au Palais du Peuple, j'ai assisté à ce concert-là, et après, j'ai commencé à retourner chez nous. Quand j'ai retourné, j'avais un ami qui habitait à Kaonatra. Quand j'ai retourné, le Saint-Esprit m'a dit,
Il faut que tu passes vers ton ami là et après, tu vas rentrer chez toi. Je suis venu, quand je suis entré là-bas, j'ai vu beaucoup de gens dans leur parcelle. Je crois que c'était à Maluku, à Bakongo. Maluku, Bakongo, pour ceux qui savent Barumbu, ils le savent bien. Beaucoup de personnes transpirées. J'ai posé la question à mon frère, à mon ami, qu'est-ce qui se passe ici? Cet ami-là, il est vivant, il s'appelle Guigui. Il me dit, mon frère, ça ne va pas. J'ai dit quoi? Il m'a dit, notre sœur ici, depuis qu'on a commencé à chasser les démons, ça ne sort toujours pas. Ah! L'Esprit de Dieu m'a dit, toi aussi tu peux faire aussi dans ton tour. Je leur ai dit, est-ce qu'on peut encore continuer la prière? Ils ont dit oui. Entrons à la maison. Nous sommes entrés à la maison et on a commencé à prier pour cette sœur-là. On a commencé à prier et les démons nous disaient, vous ne parviendrez pas parce que vous êtes des petits enfants. Amen. Amen. Nous avons continué à prier. Ils rigolaient en disant, vous ne parviendrez pas parce que vous n'avez pas la puissance, vous ne parviendrez pas, vous êtes des petits. Nous avons continué la prière. Moi, j'ai dit à ces démons-là, si tu ne sors pas, nous aussi, nous allons continuer toujours à te chasser. Les diables étaient menteur. Amen. Amen. Nous avons continué la délivrance, bien que ça nous a pris du temps, et cette délivrance-là a eu lieu. Amen. Cette sœur-là était délivrée. Et elle était délivrée totalement. Bien-aimés, les diables existent. Je vais donner encore un témoignage maintenant. Le témoignage que je vais donner, il y a un témoin qui connaît la personne là. Sœur Olga. Il connaît la personne que je vais donner le témoignage. Il y avait une sœur qui s'appelait Bia. Elle la connaissait très bien. Cette sœur-là, son mari avait de l'argent. Et la sœur-là avait un grand frère qui s'appelait, bon, j'ai oublié son nom. Elle était dans une famille où il y avait beaucoup de sorciers. Et ils se sont ligués, tous les sorciers de la famille, pour manger la sœur Bia. Son mari, Benvindu, a fait tout ce qu'il pouvait. Rien ne marchait. Rien ne marchait. Si vous regardez la sœur Bia aujourd'hui, vous allez dire que non, elle va mourir demain. J'avais un fils qui priait avec cette sœur-là. Mon fils là, il s'appelle Samuel, il est en Angola présentement. Il m'a dit, est-ce que tu peux aider une telle famille? J'ai dit oui. Nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés là-bas, dans leur maison, nous avons commencé à prier. Quand nous avons commencé à prier, le même jour-là, cette sœur avait eu sa délivrance. Et quand cette sœur était délivrée, moi je suis retourné chez moi. Ce que j'ai vu depuis que j'ai commencé la délivrance, c'était la première fois. La personne qui réclamait à sa vie, il a commencé à tirer sur moi des flèches. Mais Dieu merci, le Seigneur m'avait délivré. Et j'ai dit à cette sœur-là, si tu négliges la prière, si tu vis dans la distraction, tu vas mourir. Parce que la guerre est permanente. Cette sœur-là, elle s'est rétablie. Quand elle s'est rétablie, curieusement, elle n'avait pas bien compris le message que je l'avais annoncé. Au moment où je vous parlais, elle est morte. Et le jour où elle était morte, moi j'avais prêché dans son deuil. Le combat spirituel est bel et bien réel. Est-ce que tu es enchaîné quelque part? Il faut prier. Est-ce que ta vie est réclamée quelque part? Ne baissez pas les bras. Il faut prier.
priez, priez. Si Pierre était arrêté, si Pierre était emprisonné, et à combien plus forte raison toi? Peut-être tu dis non, moi je suis déjà arrivé au Canada. Tu n'es pas encore arrivé parce que Canada n'est rien. Canada n'est pas paradis. Canada n'est rien. Canada c'est quoi? Est-ce qu'au Canada les gens ne souffrent pas? Les gens souffrent. Est-ce qu'au Canada les gens ne meurent pas? Les gens meurent. Oh non, moi je suis déjà arrivé. Tu es arrivé où? Tu es arrivé où? Tu te trompes mais sans le savoir. Le monde spirituel est réel. Est-ce que tu es envoûté? Cherchez Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Cherchez Dieu. On est arrivé à la fin, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à Dieu que sa lumière intervienne dans ta vie. Dis à Dieu que les chaînes tombent. Que les chaînes de la malédiction tombent dans ta vie. Que les chaînes de la condamnation tombent dans ta vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Prions Dieu, priez. Que les chaînes tombent. Que la malédiction tombe. Que les liens familiaux tombent. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui vis dans les ténèbres, que la lumière arrive. La Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Jésus veut que tu sois éclairé. Jésus veut que tu brilles. Jésus veut que tu domines. Mais le problème en est que tu es enchaîné. Il faut que les chaînes tombent dans ta vie. Il faut que la condamnation tombe dans ta vie. Il faut que la malédiction tombe. Bien-aimé, Pierre était surveillé par les soldats. Pierre était surveillé par les sentinelles. Mais écoutez-moi, bien-aimé, dis à Dieu qu'il frappe d'aveuglement ceux qui contrôlent ta vie, qu'il frappe d'aveuglement les gens qui veulent à ta vie, bien qu'ils vont te chercher, mais qu'ils ne te voient pas, qu'ils ne voient pas tes enfants, qu'ils ne te localisent pas. Au nom de Jésus-Christ, priez le Seigneur, alléluia. Bien même qu'il va te chercher, mais qu'il ne te voie pas, qu'il voie les noirs, qu'il ne voie rien. Au nom de Jésus, alléluia, qu'ils ne voient pas, même s'ils vont te chercher, mais qu'ils ne te voient pas, qu'ils ne voient pas tes enfants. Bien-aimés les gens, le monde des ténèbres cherche à t'ensorceler, il cherche à t'ébouffer, il cherche à détruire ta vie, il cherche à détruire ton foyer. Mais dis à Dieu qu'il est frappé d'aveuglement. Quand l'ange de Dieu est arrivé à la prison, bien-aimés, ces gardes-là étaient, ils ne voyaient pas, ils n'écoutaient pas, que le monde des ténèbres ne voie pas ta bénédiction, que le monde des ténèbres ne voie pas la bénédiction de tes enfants, qu'ils ne voyaient pas, au nom de Jésus, alléluia, qu'ils ne voyaient pas, alléluia. Qu'il ne voyait rien au nom de Jésus, alléluia, qu'il ne te localise pas, qu'il ne te localise pas, qu'il ne te localise pas au nom de Jésus-Christ. Les diables cherchent à détruire ta vie. Les diables cherchent à détruire la vie de tes enfants. Ils cherchent à détruire ta destinée parce qu'en toi, tu as la promesse. Parce qu'en toi, il y a la promesse de Dieu. Bien-aimé, tu ne mourras pas sans avoir palpé à cette promesse-là. Tu ne mourras pas sans avoir palpé la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bien-aimé, le temps nous est imparti. Bénissons le Seigneur. Si tu as besoin de la prière, nous serons ici pendant la semaine. Là, nous allons bien prier parce que c'est le jour de la conquête. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous courons derrière le temps. Je sens que tu as besoin de prier, mais le temps nous est imparti. Le temps est tellement jaloux. Nous allons bénir le Seigneur pour ces messages. Bénis le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia.